Ben, ils sont tous là. Notre belle championne, Nathalie Simon. Le plus beau décolleté de la profession artistique, Isabelle Mergo. Bravo. Le plus beau rire de la télévision, Thierry Roland. Bravo. Et la plus belle coiffure de la marine à voile, l'amiral Olivier de Kersauzon. J'adore ce mec. Qui? Moi. C'est vrai que vous vous aimez bien? Ouais, même bien, je me fais marrer de temps en temps. À partir de quel âge vous avez commencé à vous apprécier? Il y a 1 an. Je dis pas à vous fréquenter, à vous apprécier. Il y a 1 an. Ah oui? Ouais. Quand j'ai arrêté de tirer. Vous tiriez sur l'élastique à 1 an? Mais continue, t'avais pas un bout d'élastique à tout à l'heure? Quand j'ai arrêté de draguer ça, je commençais à me trouver que, au fond, j'étais un mec bien, dans le fond, comme ça, agréable. Gagner à être connu. Tu De te moi, suffisais ouais. à toi-même, quoi. Non, mais j'aimais bien me parler à moi, discuter avec moi, déjeuner avec moi. Parfois, je déjeune avec un autre que moi aussi, mais j'aime bien. Je m'apprécie, je me trouve pas encombrant. Pas très bien élevé, mais je m'engueule pas avec moi souvent. Je trouve que ça va. Physiquement, vous vous aimez bien? Je peux pas changer, donc je me suis habitué. Puis quand je me regarde dans les yeux, il y a des moments où j'ai envie de me céder. Première citation de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, qui a dit « Si le travail c'est la santé, je me demande à quoi sert la médecine du travail. » Pierre Dac? Non? Blanche? Non. Dard? Francis Blanche, bonne réponse de l'amiral. Question de Mademoiselle Fritz de Pas à leur Cornimont, qui a dit « Il est plus facile de demander à sa bonne de devenir sa femme qu'à sa femme de devenir sa bonne, surtout quand la dite femme est l'ancienne bonne. Guitry. Ouais. Français mort. C'est nouveau? C'est un mec nouveau. C'est assez récent. Vieux, ou... Et il est vivant. Il vient ici? Dard? Oh, il est venu il y a très longtemps. Perret? Non. Il est venu il y a très Il longtemps. écrit des livres? C'est un homme d'écriture avant d'être un homme de scène. Il est comédien? alors. Oui? Ah, gros? Oui? Ouais, je vois qui c'est. De Vos? Raymond DeVos. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et merci à l'amiral. Question de Monsieur Rondeau. Autrefois, quand quelqu'un recevait-il un cartel? C'est quand il devait se battre en duel? Quand il devait se battre en duel, quand il était provoqué, comme on disait. Donc, on lui en Bonne prie, réponse d'Isabelle Mergo. Question de Madame Portier de Mons. Comment appelle-t-on dans les régions arides un cours d'eau temporaire? Un oued. Un oued. Un oued. Ouais. Bonne réponse de l'amiral et de Thierry Roland. De Madame Sussfeld. Quelle mission confia-t-on au général britannique Hudson Love le 14 octobre 1815? Il devait aller draguer une nana? Ça devait être avec les Indiens, ça. Non. Il a protégé quelque chose? Quelqu'un? On lui a pas laissé le choix dans la date. Il a transporté quelque chose? Non, protéger, c'est peut-être pas le mot, hein. Étrangler quelqu'un? Il l'a pas étranglé. Décapité? Il l'a étouffé. Non. Il l'a assommé, empêché d'agir. Il l'a empêché d'agir. Il l'a arrêté? Il l'a arrêté? Non, il était déjà arrêté. L'étrangleur? Non. Il a fermé la porte. Dénoncé. Il a vraiment fermé la porte. Il l'a emprisonné. Ah, il l'a emprisonné. Mais qui? Ah, faut trouver qui? Une femme? Non. Un homme. L'étrangleur? Nous sommes en 1815. Il s'agit d'un officier général britannique à qui on confie une mission qui lui vaudra d'entrer dans l'histoire. À Londres? Non. Aux Indes? Non. Il a enfermé un homme important, très important. Très important. Avec roi? Napoléon. Oui? Il a... À Sainte-Hélène. Il a emmené Sainte-Hélène. Napoléon. Exactement. Il a enfermé C'est Napoléon, le bah geôlier de Napoléon à Sainte-Hélène. Ah oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Thierry Roland. De l'abbé Pierrelot de Méhault, dans l'Antiquité romaine, comment appelait-on un souterrain voûté par lequel s'écoulaient les eaux de pluie et les immondices de la ville? Une douve.
Lazego. Et vous avez d'ailleurs le principal égout collecteur de Rome qui porte aujourd'hui ce nom-là. Ah oui. TF1. Oh, c'est pas gentil ça. Non, mais. Mettez le sport à part. Ah bah complètement. Ah bon. Donc ça va. Et tu le crois? Ah bah oui, je crois. Ah bah, j'ai pas raison de pas le croire. T'as raison de me croire. Bah bien sûr. Bah, Mais attends. il sent que je l'aime. Ah oui, non, mais moi je sens la vraie vérité là. Ouais. Je vais vous donner une indication théologique. C'est Oui, le c'est- mot dont se sert saint Augustin dans ses œuvres pour désigner le sexe de la femme. Vaginus. Moulus. Il y a fourreau dedans, c'est pas la traduction du mot fourreau. Non, non, vagina, ça veut dire fourreau, Ouais. mais c'est pas ça. Ça commence par un C. Oui, L. oui. Un Cloaque. cloaque. Un cloaque. Elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et à Rome, le grand égout collecteur, c'est le Cloaca Maxima. Ouais. Oui. C'est bien ça, ma petite Isabelle. Et d'ailleurs, quand il y a des jumelles, elles ont une paire de cloaques. Saint-Augustin n'était pas très net pour parler du sexe de la femme comme ça. Quand même. Ouais. Parce qu'en fait, il devait pas aimer les femmes. La meilleure façon de mépriser le sexe de la femme, c'est juste de le désigner par son propre nom. Ouais. Sinon. Ouais. Et c'est quoi le nom? Oh, laissez tomber. C'est quoi le propre nom du sexe de la femme? Eh ben, le sexe de la femme. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Tomzac d'Homécourt. En cuisine, comment appelle-t-on la préparation de poissons étêtés et macérés dans une marinade aromatisée? À la tahitienne? Oui, enfin ça se fait aussi dans le midi. Répétez votre question, s'il vous plaît. En cuisine, comment appelle-t-on une Étêté. préparation de poisson Étêté. étêtée et aromatisée? Et quoi, macéré dans une marinade On a enlevé la tête. On a enlevé la tête du aromatisée. poisson. Oui, étêté. Équeuté, enlever la queue, et tété, enlever la tête. Voilà. Oui, non. Écoutez, enlevez le cou. Ah oui, en fait, ça cuit avec le citron, c'est Ça ça cuit. On dit Oui. pas l'estouffade Marinade. ou un truc Marinade comme ça. Vladi. Une Ça Vladi. commence comme estouffade. Marinade Vladi. Si ça vient du sud, c'est en Ade. Non. La piperade, ça vient du nord, c'est pas. Ah bon? L'orangeade, Non, ça vient du nord aussi. Ah bon? La glissade, ça vient du nord. La moutarde. Allez La stocker, boutade, ça vient du bout, et puis- les stolés. Alors c'est vrai que ça commence par S. S. C'est un mot français ou allemand? Oh, je pense que c'est Japonais. c'est du patois. Non, non, c'est Provençal. c'est du patois provençal. Ah, bah, Ah, une soupio à poissonneau. Que tout est en... Ah, je sais, moi, je dirais pas. Je dirais pas, par honnêteté, que j'ai entendu souffler. Parce que j'ai une énorme oreille et que la dame du fond arrête de marcher sur l'oreille. J'ai entendu escabèche, moi. Oui. Parce que j'ai une oreille excessivement fine. Et la dame qui se gratte le bas du nom à l'intérieur de la cuisse et qui touche la peau actuellement, elle peut l'arrêter aussi. Que j'entends aussi ça, j'entends tout. C'est le super Jimmy. Question de Monsieur Campredon de Vendeuvre. Dans quelle sorte de banque certains prix Nobel Sperme. ont-ils des comptes à numéro? Oui, c'est la banque du sperme. Bonne réponse de l'amiral. Et j'ai vu aussi qu'au Japon, ils avaient collecté les cerveaux des grands savants. Et pour la servir, là, Bonjour monsieur le savant, je m'appelle Ginette, je voudrais prendre un cerveau de savant pour un beau bébé. Elle doit gueuler, hein. non, alors qu'attention. S'il a gardé le casque de moto, ça fait mal en plus. Hein. Mais ils circulent pas à moto, les savants. Pourquoi pas? Ben, ils sont hors des choses de la vie. Non, attends. Non, Faut bien mais qu'il circule, quoi. un savant, c'est quelqu'un comme moi, Ah, à peu près. par exemple. Avec un microscope en plus, hein. Ouais. Professeur Tournesol. Ah ouais. Alors, il y a donc eu une période, mais je crois que ça n'a pas marché formidablement, où on a Ouais. demandé au prix Nobel de leurs semences Ouais. afin de procréer des petits génies. Mais c'est Ouais. pas très éthique, tout ça. Mais comme ils ont inséminé des connes énormes, ça a fait des mecs très moyens.
Mais il y a des savantes. Peu. Finalement, oui. Regarde, Parce Marie qu'en Curie, fait, elle était mais vendeuse au rayon X. En fait, c'est les femmes, les mecs. Quand Dans, tu une... fais. dans un sex shop. Dans un sex shop, Marie Curie. Oui, mais en fait, c'est les femmes des mecs qui les ont aidés et eux ont signé. Non. Parce qu'à l'époque, les femmes pouvaient pas signer des choses. Non, mais attendez, Très c'était intelligent. permis, ça. Donc, il y a C'était des des savantes. volontaires, c'était des femmes très belles qu'on ensemençait avec la semence des prix Nobel. Malheureusement, donné quoi elles ont eu l'intelligence de leur mère et le physique de leur père. Alors, ça n'a pas donné de beaux résultats. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, sinon il y aurait que des mecs comme moi, hyper géniaux et tout. Hein. La vie, la sent, la ouais. vie sera infernale. Ouais. Faut garder quelques vrais connards. Hein? Oui. Ah ouais. Il est mignon là, hein? T'as garé ton bocal devant la station? Juste toi devant. Enfin, un peu à gauche. Et il se marre. T'es un vrai Mais il est beau, clone. il est très beau en vrai en plus. Surtout par hasard. Gentil amiral. Non, je le trouvais. Je pensais pas qu'il y avait cette espèce de lumière. Souvent, la télévision nous cache les auras des Oh, visages. il y a moins de cons qu'on croit à la télé. Non, C'est vrai qu'il est pas mal. non, il y a, Oui, d'accord. il y a quelque chose de, même, écoute, pas rasé, quelque chose de frais et d'enfantin. Il y a Hein? quelque chose d'un petit peu sauvage. Oui. Ouais. On dirait un nom. Oui. On aimerait un petit peu le. Un enfant sauvage. Oui, c'est ça. J'ai un enfant sauvage. Vieil enfant sauvage. Vous tu aimeriez fais pas lui vieux du faire tout. quoi? Attendez, je cherche le verbe. Quand l'apprivoiser, voilà. Ah. Ah. Bah, tu lui mets du sel sur la queue pour commencer. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne et agréable fin de nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard le 4 septembre 1994, entouré de Nathalie Simon, Isabelle Mergo, Thierry Roland et Olivier de Kersauzon, deux spécialistes du Japon. Question de Madame Luigi. Qu'est-ce que la morbidité? C'est aimer ce qui C'est est. le plaisir qui de touche la voir mort. les Ah, non. choses. Non. C'est coucher avec Léon Zitrone, par exemple. C'est quand on devient rigide, quand le cadavre redevient. C'est un rapport avec la mort ou pas? Morbide. Pas avec la mort. On dit ça d'un esprit? C'est la raideur cadavérique. Non, morbide, hein, étymologiquement, ne veut pas dire mort. Hein, Non, pas du c'est tout. un- Morbide, ça veut dire non, que morbide, c'est c'est quelque- quelqu'un qui mord le ventre. Non, quand on dit quelque chose C'est- de morbide. Morbide, c'est l'ancêtre de la pastille c'est Fuka. c'est un truc triste. Alors c'est vrai que morbide veut dire qu'on porte un certain intérêt à des choses Un peu noires. qui sont un peu noires. Bon. Mais morbidité est un terme quasiment technique qui est employé par les technocrates dans une acception bien précise. Pas économique quand même. Non, Monsieur ça Bouvard, relève- il y a morbidité, morbide hiver, morbide printemps. Il y a tous les morbides ou c'est juste les morbides d'été, s'il vous plaît? Vous précisez en parlant devant le micro parce que votre dentier se décroche. Merci. Alors La morbide d'été, il a un tout petit slip parce qu'il va se baigner souvent. La morbide hiver, il va arriver l'hiver, il met des moufles, il met le chapeau, il met la chaussure fourrée, il met le manteau par-dessus, tout ça. La morbide printemps, ça dépend des jours. Parfois, il en a permouillable, parfois, il a juste le veston, la cravate pour faire le joli chiquet parce que le beau temps il arrive. La morbide automne, c'est des tas de feuilles mortes serrées à la taille avec un petit pli. C'est pas ça, monsieur Bouvard? Bon. Non, mais c'est bien imaginé. Alors, Une économie qui se casse la figure, un truc comme ça, c'est pour Non. les finir. Non, néanmoins, je suis déçu. on applique même le langage économique hein, quand on parle, par exemple, du taux de morbidité. C'est quand on n'a plus le moral, quoi. Non, c'est un rapport avec la bourse alors. non. C'est des pertes. Oh là 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 là, on en est vraiment très loin. Bah, vous parlez de taux de morbidité, nous. C'est quoi, Bah ça oui. La première lettre. Non. Le démographe, le sociologue, Quand il suicide n'y a plus de reproduction. non. Quand il y a trop de personnes âgées par rapport Les suicides en aux France jeunes. ou... Non. Les déprimés? Il y a un taux de morbidité en France qui n'est pas forcément le taux de morbidité des autres pays européens. La mortalité infantile, Non. Ça par rapport avec la mort, hein, vous dites. Non. c'est rapport avec la démographie de la France alors. C'est une notion qui est démographique, oui. Il y a moins de morts? Non. L'âge, l'année... Il y a plus de morts que de naissances. Non. On Il y a meurt plus plus de vieux. vieux que de jeunes. Non. On meurt Il y a moins plus jeune. de salopes que de salauds. De femmes que d'hommes, d'enfants que d'adultes. On a tout dit là. On peut pas. Oui, mais pas ce qu'il fallait.
Bon, ça concerne l'individu. Oui, ça. L'homme et femme. C'est une étude sur la population. On a perdu. Eh oui. Non, c'est la Madame deuxième. Luigi vient de gagner 1000 francs. Nous l'applaudissons. Elle a gagné aussi Riez avec les grosses têtes, car la morbidité est le rapport entre le nombre de malades et le nombre d'habitants d'un pays. C'est c'est ça un le rapport. taux de morbidité. Donc, morbidité, ça se rapporte à la maladie et non pas à la mort. Mais généralement, la mort, elle est pas très loin. Hein. Oh, pourquoi? Bah non, il y en a qui guérissent quand même, Un heureusement. bon malade. La maladie est peut-être considérée comme un bon clignotant avertisseur Voilà. de la mort. Oui. Oui, mais à l'inverse, la bonne santé est un état provisoire qui ne présage rien de bon. Je suis d'accord avec vous, mais enfin, dans les hôpitaux, il y a un certain nombre d'entrées par une porte et sorties par l'autre. Ça dépend des services. Ouais. Un malade est plus un futur mort qu'un homme en bonne santé, quand même. Ah oui, c'est logique. C'est une fille de médecin qui vient de vous parler. hein. Et là, on devient morbide, pour le Et là, coup. on devient morbide. Mais oui. Ouais. C'est Ah bien. bon? Vaut mieux être ouais. riche, bien portant, etc. J'ai connu, moi, un poisson morbidique. Morbidique. C'est pas bien de Monsieur souffler. Blavier, comment dit-on je gagne en chinois? I don't. I don't. Dankan. Yin. Non. I don't. Voilà, non. Pourquoi on connaîtrait Parce que Ça s'utilise c'est le nom d'un jeu célèbre. le jeu de Mahjong. Mahjong. Mahjong, ouais. Bonne Ah, non. réponse de l'amiral. Mahjong, ça veut dire je gagne en chinois. Et en japonais? Monopoly. Vous parlez le japonais? L'amiral aussi, vous savez. Oh, à l'époque, je parlais un peu. Mais... Essayez de lui dire quelque chose en japonais. Là, il vient de dire qu'il a envie de péter. Là. Exact. On dirait une bande qu'on passe à l'envers. Mais il C'est- parle c'est- vraiment comme ça. Hein. Ah ouais, c'est effrayant. C'est C'est effrayant. Oui. C'est une langue Mais ils sont très violents. je- très. Ah, ils sont violents? Ah, ils sont Les Japonais extrêmement C'est violents. vrai? Oui, oui. Les hommes, oui, les femmes, Ah ouais. c'est des moins de Les hommes sont hyper violents. Les femmes, elles peuvent plus. Elles ont pris tellement de coups. Pourquoi elles ont un parachute dans le dos? C'est pour sauter du 5e étage quand ils commencent à taper dessus. Surtout que les. C'est un gros pansement. Ouais, Elles ont reçu tellement de coups, c'est un énorme pansement qu'elles ont là. non, ils sont très violents, les Japonais. C'est le pays de la violence. Mais c'est la vraie violence, parce qu'elle est intérieure. Elle me D'ailleurs, quand ils font un harakiri, c'est pour sortir la violence. Il a été japonais dans une autre vie. Ça se sent tout de suite. On sent la violence. Oui, on sent la violence dans ce petit homme courtois à l'œil bridé. Mais vous avez été au Japon, vous, Nathalie? Mais oui. Alors, les hommes là-bas? Bridé. Bridé et petit. Ah mais oui. violent, oui. Ouais, ouais. Et les femmes n'ont pas vraiment leur mot à dire. Ouais. Bah non, bah ça par contre c'est plutôt normal. Et vous avez eu du succès là-bas? Ah, mais ils aiment tout ce qui est grand Ah et bah blond. oui, Ils oui. sont malheureux, Enfin, les tabac. pauvres. Ah ouais. Complètement différents de leur nana. Bonjour, je veux niquer. Bonjour. Niquez qui? Bonjour, niquer Nathalie. Niquer Nathalie. Bonjour. Nathalie, ça. Bonjour. Ah, niquer Nathalie tout de suite. Bonjour, niquer Nathalie tout de suite. Oh, j'envoie un saloperie, planche à voile. Retire la planche. Ils sont infernaux. Mais tu t'es fait draguer, enfin, il faut Ah leur... non, ils osent pas. Il faut pas la non, ils cour, osent rien. pas. Non, mais dans le Ah, regard. mais Alors comment est-ce que tu sais que tu peux leur Ah, plaire bah ça se voit. Ben, je le sais parce qu'ils viennent, ils sont là. Oh, alors, je suppose que c'est des hauts d'admiration. Merci Nathalie. Oui, c'est tout à fait ça. Et les femmes, elles savent que. Et elles cherchent un mari pour. Parce que c'est pas bien de pas être marié si t'as 25 ans et que t'es célibataire, t'es mal vu. Oh, je dois péter. Ah, oui. RTL, 3h, 4h30. Les grosses têtes de Philippe Bouvard.